GMGM, bienvenue sur le Clonecast, je suis 0x Monsieur, investisseur et passionné du Web3. Cette émission est dédiée aux acteurs de ce space afin de découvrir leur parcours et d'apprendre de leur expérience. Les sujets évoqués dans cette émission ne sont en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour un nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, j'accueille un nouvel acteur du Small Talk. Comment ça va, Alex? Ça va très bien et toi? Super, ça va très bien également. Et j'évoque le Small Talk parce qu'on en a déjà parlé avec Erwan qui est passé il y a pas très longtemps. Et quand j'avais reçu Ruskov, je sais même pas si vous aviez commencé à faire les spaces. Mais en tout Crois cas, pas, non, ça fait que 2 mois et demi, 3 mois, je crois. Donc, Mais ça ouais, fait un paquet d'épisodes parce que j'avais été choqué. Je crois qu'on a. Il y a 2-3 semaines, il y avait le 50e qui était passé déjà. là, c'est le 80 pile, je crois. Ouais. 80, ouais, c'est fou. Ouais. C'est vrai que en faisant tous les jours, ça monte vite. Ouais. Et du coup, ouais, moi je t'avais découvert sur Smalltalk que je recommande vivement. Et Merci. ce qui m'avait un peu marqué, c'est que tu avais l'air de pas mal dig et de suivre un petit peu les méta. Je trouve sur Blast, tu avais fait pas mal de moves, un peu toujours à l'affût. Donc c'était un peu ça que j'avais envie de creuser avec toi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu es rentré dans la crypto ou dans les NFT et quel est un petit peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Ça marche. Bah, déjà, merci de me recevoir, déjà. C'est plaisir. Et moi, je suis rentré dans la crypto, du coup, 2017-2018, je sais plus trop. À l'époque, c'était un ami à l'armée, parce que j'étais à l'armée qui m'en avait parlé. Je pense qu'on rentre un peu tous comme ça, c'est un pote qui t'en parle, etc. Donc il m'en avait parlé, il m'a dit, oh, ce truc-là, XRP, machin, faut que t'achètes et tout. J'avais acheté, etc. Pas fait des sommes folles dessus, mais ça avait bien pump à l'époque quand même. Puis, à l'époque, j'étais passé sur du EOS, que j'avais gardé tout le bear market et que j'ai vendu au pire moment aux portes du bull run, parce que je connaissais pas du tout comment ça marchait, les cycles, pas les cycles, les trucs. Je connaissais rien du tout. Moi, j'avais même pas de wallet, rien. J'avais juste acheté sur Coinbase et c'est tout. Tu vois, j'avais pas de. Et Et du coup, t'avais que du US, t'avais même pas de Bitcoin ou non, d'Ether? c'est EOS, ouais. Ok. Ah non, c'est même pas EOS. C'était, pardon, je dis de la merde. C'était Ethereum classique, pardon. Ethereum classique, j'avais. Ok. L'Ethereum classique, parce que donc Ether s'est divisé en deux à l'époque, parce que pour un problème de consensus, je sais plus quoi, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait eu. Mais bref, à l'époque, j'avais acheté l'Ethereum classique. Et du coup, je l'ai vendu au pire moment, je crois, janvier 2020, aux portes du bull run. Juste avant le petit crash qu'il y a eu du Covid, etc. Mais voilà, quoi. Et donc, j'avais vendu ça, et puis après, j'ai vu que le truc avait fait fois 40, fois 50, je crois. Donc, ça m'avait un peu foutu les boules. Mais je me suis dit, bon, s'il y a moyen de faire des métiers comme ça dans la crypto, bon, on va commencer à dig très très fort. Et à partir de ce jour-là, bah, c'est là que j'ai pas arrêté. En tous les jours, je passais des 10, 12, 14 heures en même temps que je travaillais, parce que j'étais livreur, moi, à Uber. Euh, j'ai arrêté il y a pas Ok. si longtemps que ça, d'ailleurs. Et je mettais en même temps dans les écouteurs, ouais, dans les écouteurs, j'étais en voiture, et je mettais des écouteurs, je mettais des podcasts, des trucs, des vidéos YouTube où j'ai juste le son, tu vois, pour en apprendre un peu plus, tu vois, la DeFi. Je commençais DeFi, tu vois. Ok. Parce que à l'époque, je savais même pas comment on configurer un wallet, etc. Tu vois, tous les trucs vraiment basiques. Donc j'ai commencé vraiment noob de chez noob. Putain, la Et DeFi, voilà, en un peu plus, tous les jours. c'est pas le plus simple, hein. Parce que quand Ouais, tu c'est pas dois le être plus sur des simple, mais j'ai protocoles et tout, tellement machin, kiffé. c'est. Moi, des fois, je J'ai me tire les tellement kiffé, cheveux. tu sais, le fait d'avoir ton propre argent, le gérer, machin. En fait, d'être un peu ta propre banque, tu vois, tu mets ton argent en lending, etc. Tu fais des swaps, des trucs. Oh, j'ai trop kiffé. Ça m'a été la révélation de ouf. Et Moi, je pense que c'est une habitude que j'ai pas trop pris. Parce que, bon, je suis plutôt orienté NFT. Mais hmm, finalement, NFT, bon, tu connectes un wallet à Blur, tu l'achètes, tu mets ta PFP et basta, j'ai envie de dire. ouais. Alors que la DeFi, tu dois vraiment manipuler des outils et tout. Je pense que tu te casses un peu plus le crâne et t'apprends un peu plus vite. Mais là, tu vois, par exemple, il y a un truc que j'ai fait hier. Parce que moi, je n'étais pas du tout en NFT avant, ça fait juste quelques mois à peine. Ça m'a jamais trop pas eu le truc des NFT, tu vois. J'ai loupé du coup le run en 2021 des NFT. Euh, et là, ce que j'ai fait, tu vois, récemment encore, hier, je crois d'ailleurs, hier, Ruskov qui en avait parlé pendant le small talk,
J'ai toujours eu un peu peur de ça, je sais pas pourquoi, alors que j'ai toujours fait de la DeFi, etc. Mais c'est la DeFi au niveau des NFT. Donc là, ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai acheté un Milady il y a, je sais plus combien, une semaine, je crois, un truc comme ça. Et j'ai mis le Milady, en fait, j'ai vu qu'il est super stable, son prix, tu vois, depuis plusieurs semaines, mois, en fait. Je vois qu'il tank bien, etc. Même avec les gros dips de marché qu'on a et tout. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en landing sur un protocole et j'ai emprunté des Ethers avec ça, tu vois. Donc, euh, donc voilà, et cet argent-là, après, je l'ai replacé dans des protocoles pour farm d'airdrop, tu vois. Et du Euh, coup, comment ça marche exactement? Donc ton Milady, il a une certaine valeur, c'est tu fais ça. un prêt. Il a une certaine valeur en ETH, donc Ouais. ça valait 5 Ethers. Et bon, moi, j'ai pas emprunté énorme, j'ai emprunté 2 Ethers, comme ça, tu vois, il faut que je crois qu'il tombe à 2,5 du coup, pour que je me fasse liquider 2,5 Ethers. Je me suis dit, bon, franchement, si on tombe T'as à le temps de voir 2,5 venir, ouais. Ethers, j'ai regardé un peu la charte, et je me suis dit, si on tombe à 2,5 Ethers, franchement, c'est que, vu comme il tank depuis des semaines, des mois, c'est qu'on est vraiment mal, quoi. Mais Ouais, parce que si après, par exemple, t'avais tu peux emprunté toujours 5 reflip, tu Ethers, vois. parce que si par exemple t'avais emprunté 5 Ethers, il tombe à 4,5, bah tu te fais liquider et tu perds ton NFT, quoi. C'est ça, ouais. C'est ça. Ok. Mm. Mais après, ce que tu peux faire, c'est que tu peux repayer au fur et à mesure, tu vois. Repayes des ETH, tu vois, et ça décale ton prix de liquidation, tu vois, du coup. Oui, si tu rembourses au fur et à mesure, ouais. Ouais, c'est ça. Mais ça, vraiment, la DeFi comme ça, les prêts emprunts comme ça dans la DeFi, faut vraiment faire que si tu maîtrises un petit peu et pas trop faire le dégène parce que tu peux vraiment te faire liquider très 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 facilement. En final, quand tu fais ça, c'est comme si tu étais en levier. C'est exactement la même chose en final, hein. Mm. Parce que tu as un prix de liquidation, etc. C'est exactement comme quand tu es en levier sur Binance ou quoi, tu vois. Et l'intérêt du prêteur, c'est que lui, du coup, il a un NFT en garantie et qui touche les intérêts que tu lui rembourses au fur et à mesure. C'est ça, et tous les intérêts. Je crois que c'est 16 ou 20% d'APR. Mais le truc, c'est que moi, je crois que sur ce site-là, tu peux emprunter que pour. Enfin, il n'y avait pas beaucoup d'offres, tu vois. Il y avait les seules offres qu'il y avait pour les Milady, c'était des offres de 30 jours. Donc là, avant la fin des 30 jours, il faut que je rembourse, tu vois. Mais ça me permet pendant 30 jours de farm un protocole plutôt que d'avoir juste mon Milady comme ça, tu vois. En plus, là, j'ai vu, il a pris. Je l'ai acheté à 4,7 Ether, on est monté à 5,1 aujourd'hui, tu vois. Donc, Ouais, là, truc tu que non manges seulement il fois baisse deux. pas, mais en plus, franchement. Donc, Ok, intéressant. Parce que je sais que j'avais discuté avec Ben, que j'avais interviewé aussi. Et lui, il utilisait ça, mais plutôt pour Flip. En gros, il ah ouais, ach- non. En Ouais, gros, ça, je. il avançait une petite partie, enfin, il faisait un apport en gros pour le NFT, mais qui Ouais. gardait pas très longtemps, parce qu'il voulait le flip en fait à court terme. Ouais, ouais, c'est une stratégie aussi, hein. Ouais. Mais bon, c'est pareil, enfin, si tu vas dans le mauvais sens, ça peut vite être risqué. C'est sûr, ouais. C'est sûr. Mais je suis pas trop. Moi, comme je t'ai dit, enfin, je t'avais dit en off, je crois, je l'ai pas dit ici, mais je suis pas trop NFT. Tu vois, j'en ai acheté quelques-uns, mais c'est plus pour des airdrops, tu vois. C'est pas pour flip des trucs et les garder un peu long terme ou quoi. Hmm. Bon, sauf le Milady et le Madlaz, je les gardais quand même, je pense, jusqu'à la fin du Blue Run. Mais les autres trucs que j'ai à côté, c'est des petits trucs à quelques sols, tu vois, par-ci par-là, et qui vont me donner des airdrops. Et après, une fois que j'ai les airdrops, je dégage. Tu vois, il y en a. Il y a des NFT qui vont rapporter qu'un seul airdrop, je le sais, tu vois. Enfin, Ouais. c'est que des rumeurs, tu vois, mais on est quasiment sûr. Donc, dès que l'airdrop il est tombé, je bazarde le NFT, tu vois. C'est un truc que je vais garder à vitam aeternam, quoi. Ok. Et du coup, pour revenir un petit peu sur ton parcours, donc tu t'intéresses pas mal à la défi, donc tu connais ton premier vrai bull finalement. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Et les NFT, je crois que la bulle de 2021, tu me disais que tu la regardes Ben, pas de ben, loin, en on va fait, dire. je suis rentré du coup, donc je te dis, je suis rentré après que mon truc il est pété, mais c'était pas la fin du Bull Run. Ok. Parce que on a eu la grosse baisse après, tu sais, on est passé de 60 et quelques, on est redescendu à 30 et après on est remonté, tu vois. Et c'est Hmm. là qu'il y a eu la bulle vraiment NFT, etc. Et cetera. Et moi, du coup, bah, bon, c'était un peu avant qu'on descende, hein, je me suis mangé quand même un petit peu de baisse, mais j'étais in à partir de ce moment-là, tu vois, déjà. Donc, quand on a eu la deuxième grosse baisse, la deuxième grosse hausse, je veux dire, j'en ai profité aussi, tu vois. Mais donc, c'était pas vraiment. C'était moins explosif, on va dire, que la première, tu vois. Il y a un peu moins de choses qui ont pété, tu vois. Il y a plein d'altes d'ailleurs qui ont quasiment pas bougé, tu vois. Parce qu'à Ok. l'époque, j'étais beaucoup sur des altes. Et, mais j'ai quand même eu quelques petits trucs sympas, ouais. Mais j'aimerais bien connaître vraiment la première partie du bull run qu'on a eu
en 2020, vraiment abusé où tout explose en mode débile, tu vois. Ça, j'ai vraiment hâte. Ouais. Et du coup, comment tu fais fructifier ton patrimoine sur ce premier cycle? C'est que tu achètes des alts, t'attends et tu vends, ou tu fais même du Non, non, trading? j'ai aucune halte. J'en avais au tout début du cycle, là, quand on est passé de 17 000. Parce que quand je suis rentré vraiment à fond, là, à 17K. Parce qu'au début, j'avais une petite somme en vrai, hein. J'avais une petite somme Ok, quand on était à. Je t'ai dit, quand j'ai eu la deuxième partie du boule, là, etc. J'avais une petite somme et tout. Et après, vraiment, je suis rentré fort, fort, parce que j'ai vendu un appart. Donc, j'ai eu pas mal de capital. Donc, j'ai pas tout mis dedans, mais j'ai quand même mis une grosse somme dans la crypto, bah, quasiment au bottom en vrai. J'ai pas eu le bottom ultime. Le bottom, on était en février, je crois, et moi, je suis rentré en fin mars ou avril, je sais plus. Mais tu vois, à ce moment-là, je suis rentré vraiment full alt. Donc, il y en a qui ont bien perf. J'ai acheté Injective, j'ai acheté du Akash, qui ont fait des fois 20, fois 30. Mais il y en a qui ont pas perf du tout. Et au final, c'était plus rentable d'avoir juste du BTC, tu vois. Juste BTC, j'ai un meilleur multiplicateur, tu vois. Alors pourtant, j'ai fait des fois 20 et fois 30, tu vois. C'est assez ok. fou quand même, mec. Ouais. Et les alts sur lesquels tu es rentré, c'était par rapport aux podcasts et vidéos que tu avais écoutés par le passé ou... Ouais, ouais, c'est ça. Ben, j'ai regardé un peu, ben, comme maintenant, hein, bah, c'est surtout plus Twitter, là, à cette époque-là, tu vois. Twitter, YouTube, je regarde plus trop, depuis un moment, parce que Ça arrive c'est en un peu en retard, hein. retard. C'est un peu en retard, YouTube, Ouais, ouais, c'est c'est ça. ça, tu vois. Mm. C'est un peu en retard. Du coup, j'ai plus Twitter et Discord. Discord, au début, je n'aimais pas du tout. Là, 2021, j'étais pas du tout dedans. Je sais pas, j'aimais pas l'application, comment elle était, etc., comment ça fonctionnait. Et là, maintenant, je me suis mis, je kiffe, tu vois. Mais, T'as Nitro et tout. Non, ouais. ouais, 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 j'ai et tout. Mais Discord, c'est vrai que c'est encore mieux que Twitter, hein. C'est un truc de ouf, hein. Discord, t'as encore plus d'alpha plus tôt, tu vois. C'est assez abusé. Sur les Discord de communautés comme ça, Mad Lad, etc., il y a des petites rubriques, des fois alpha, etc., dedans. Surtout dans Mad Lad, il y a une rubrique vraiment alpha, etc. Et vraiment, dedans, t'as tous les gens qui mettent leur. Des fois, c'est un peu de la merde aussi, mais t'as quand même des gros alphas, d'airdrop, de trucs à farm, de machin. C'est vraiment sympa, tu vois. Ouais, c'est un peu le premier niveau d'info. Ouais, c'est ça, ouais. Avant que ce soit un peu plus public sur Twitter, ça a déjà passé Ouais, dans quelques groupes Discord, quoi. c'est ça, ouais. Ok. Mais du coup, ouais, à l'époque, ouais, j'avais pris quelques petites altes comme ça dans plusieurs narratifs, tu vois. D'épines. IA, pas trop, non. IA, pour moi, c'est vraiment bullshit. Il y a le Tao, là, à l'époque, j'en avais entendu parler à 20 $ et tout. Je me suis dit, c'est trop de la merde, ce truc. Genre, vraiment, il y a rien, tu vois, derrière. Le truc a explosé, ok, mais ça reste de la merde, tu vois. Genre, vraiment, c'est pas parce qu'il a fait fois, je sais pas combien. Ok, c'était bien pour faire un multiple, mais moi, dans mon truc, bon, j'ai mis de À cœur ça parce 200 que ou pour moi, il y avait 250. rien, tu vois. Genre, Il y a un peu moins de tweets aujourd'hui qu'il y a quelques semaines ou quelques mois. ouais, bah ouais, mais moi, ça change rien, hein. Quand même, quand c'était je sais plus combien, à 300 et quelques, c'était quand même de la merde, tu vois. Genre, il y a rien de concret derrière, je vois pas, il y a pas besoin de crypto, de blockchain pour ça, tu vois, pour moi. Donc, Mm. voilà. Mais bon. Et comment tu gères le fait de... Sur ton premier cycle, du coup, tu disais que tu avais une petite somme, que la deuxième fois, tu es rentré avec beaucoup plus de capital, et du coup, si tu es rentré au bottom, bah, tu as pu dû faire des multiples Mhm. intéressants. Et comment tu arrives à gérer, du coup, le fait d'avoir bah, un patrimoine qui explose un petit peu parce qu'on Bah, peut un en peu se vrai, brûler tu sais on que peut je un me peu se brûler suis. les ailes ou... Ouais, mais je me suis. On s'est détaché un peu de tout ça, tu vois. Après, le bear market il était tellement violent, on s'est tellement pris de down, que tu croyais que c'était le bottom, mais non, ça continue de down, et encore plus fort, et encore plus fort. On s'est tout pris dans la gueule, les Luna, il y avait, je sais même plus comment elle s'appelait, l'autre entreprise où tu faisais du yield, là, qui a fait faillite aussi, après on a pris FTX, machin, Et il y a eu Celsius 4 avant? Non, 5 je sais plus. Non, je sais plus. Celsius, c'est ça, Celsius, Ouais, ouais. On s'est pris, je sais pas combien de trucs comme ça d'affilée, tu vois, ça a été tellement violent. En fait, je voyais mon wallet fondre comme neige au soleil, tu vois. Et en fait, maintenant, que ça monte, que ça descende, ça me fait ni chaud ni froid, tu vois, en vrai. Donc, je suis sûr que je suis un peu plus content quand ça monte, mais en vrai, je pas plus d'émotion que ça, tu vois. Genre, à part, vraiment, il y a des fois sur les mêmes coins, par contre, c'est assez fou, par contre. Parce que les mêmes coins, je suis rentré du coup bah, grâce au small talk, tu vois, parce qu'avant, pour moi, les mêmes coins, c'était de la grosse merde, tu vois. C'était vraiment que de la chance et tout. J'avais pas compris de ces trucs de méta, de machin. Vraiment, grâce à Roscoff, que j'ai complètement changé d'avis là-dessus. Et non, il y a des fois, je sais pas, même pendant un small talk, hier, on avait fait, on avait fait un truc qui était assez fou. J'avais mis un seul, je crois, ou deux seuls, je sais plus, en plein small talk. Il y avait une méta célébrité, tu vois.
Et il y avait un artiste nigérian là. Oh putain, il était Il devait énorme ça. sortir son, il devait sortir son coin, tu vois. Donc putain, il y a un mec qui monte dans le small talk, il monte dans le space et tout, et il dit ouais, il y a ce mec qui va sortir son truc et tout, inconnu au bataillon pour nous, alors que le mec il a 8 millions de followers, tu vois. Et il dit ouais, le mec il dit souvent ça dans ses chansons, etc. Tu vois. Je regarde sur Pump Fun, je vois il y a un seul ticker. C'est exactement ce qu'il a dit le mec, tu vois, genre, c'était OBO, ouais, c'est ça, OBO, tu vois. Le ticker, c'est ça, il fait que dire OBO, le mec, il dit, etc. Bon, je fais quoi? Je mets un sol ou deux sols, je sais plus. Et là, genre, sans te mentir, en 5 minutes, je fais deux sols ou 50 sols, tu vois. Et 50. là, c'était fou parce que, tu Oh. vois, c'est les montagnes russes comme ça, tu te dis, mais waouh. Alors pourtant, j'ai déjà fait des plus grosses sommes, tu vois, en vérité. Pas en multiple, mais le multiple aussi rapide comme ça, je me suis dit, oh ouais, c'est trop fou. C'est trop fou, tu vois. L'argent magique. Ah ouais, non, là, c'était dingue. En plus, c'était en plein small talk comme ça, on avait des émotions et tout. Ah, je me souviens, vous vous posiez la question, est-ce que je crois que je l'avais écouté en replay? Oh, est-ce que c'est le bon ticker? Ah non, il en a sorti un autre. Ah non, si, c'est le Mais bon. oui, parce qu'après, il y en avait eu plein. Donc, du coup, j'ai acheté le premier, mais à partir du moment où j'ai acheté, dans la foulée, il y en a eu genre 4 5 6 tu vois. Et après, c'était que des scams. Et en plus, le pire du pire, c'est que j'ai fait 50 60 sols comme ça en 5 10 minutes, alors que c'était même pas le bon ticket en plus. C'était pas le bon. Oh putain. Ouais, ça a coupé un petit peu, mais Ouais, je disais, je suis complètement du coup sorti des Alpes. Je me suis rendu compte que, tu sais, ils sont tous là, les VC à investir en masse, etc. En fait, toi, t'es l'exit liquidity, tu vois. Genre, les ouais. trucs, ils pumpent même pas tellement. Je me suis dit, bon, white paper, machin, truc. Au final, avec des meme coin. Bon, là, j'ai vendu tous mes meme coins en ce moment parce que la période est un peu compliquée, tu vois. Donc, j'ai préféré me dérisquer un peu. Je suis resté sur du Ether, Sol, et tout, Ether, Sol d'ailleurs. J'ai que ça. Là, quand on va être un peu plus serein, tu vois, là, ça commence à avoir donner des signaux vraiment sympathiques, tu vois, qui donnent un peu plus d'espoir. Mais je pense qu'on va repartir, je sais pas, si on repart à la rentrée ou quoi, dès que je vois que ça repart un peu fort, je vais me réexposer au meme coin parce que pour moi, il n'y a pas de raison que ça réexplose pas, tu vois. Mm. Ouais, pour la petite anecdote, pareil, c'est un truc duquel je suis loin, j'en ai quasiment jamais acheté, je crois. Et pour la petite anecdote, moi j'y croyais pas trop, parce qu'en plus, enfin, c'est pas que tu crois pas, mais tu vois plein de posts, plein de wallets et tout sur Ah Twitter oui, qui c'est doit essayer de ça. se Mm, trafiquer. mm. Et dans un groupe Discord, bah, celui des French Ape, il y a un mec un soir et je vois son post en direct, il dit ouais, j'ai posé 2,5 Ether sur mon premier meme coin. Et je lui dis, bon, c'est Ouais. un troll, il a pas posé autant sur son premier truc et tout. Sauf qu'en fait, c'était le baume. Ah oui, Et ah, le lendemain dinguerie. matin, bah, ça avait fait x20 et je crois que le lendemain soir, il était à x30 ou x40 et il dit, bon, bah, Ah, ok. mais pire que ça, hein, il y en a qui sont rentrés, il y a plein de diggers qui sont rentrés sur la pre-sale. La Oh la pre-sale, vache. c'était du fois 1000 je crois. Ou un truc. Et la pre-sale, en plus, franchement, il y avait un temps fou pour rentrer. Il y avait 3 4 jours pour rentrer, tu vois. Le truc n'était pas fil, tu vois. Genre, il n'y avait pas une somme, etc. Il a laissé le truc pendant 3 4 jours et il a dit envoyer des sols à cette adresse, tu vois. Oui, C'est c'est la vrai qu'il y a eu méta qui cette a eu à un moment méta donné, la aussi, ouais. méta pre-sale, tu vois. Parce qu'après le boom, il y en a plein du coup qui ont fait ça dans la foulée. Tu as 10 15 20 25 influenceurs qui ont fait ça, tu vois. Bon, ça n'a pas autant marché, tu t'imagines bien, mais il y a eu cette méta-là, tu vois. Et les meme coins, c'est ça. Il y a que des méta comme ça. Donc, un coup, ça va être la méta euro, parce qu'il y a eu l'euro, tu vois. La méta pays, on est avec les JO, etc. Il y avait une méta un peu pays avant les JO, tu vois. Mm. Il y a que des méta comme ça. Méta chien avec un chapeau, méta. Franchement, il y a que des méta comme ça. Il faut suivre la méta du moment, tu vois. Et c'est comme ça que tu fais les sous, hein. Après, il y a quand même des trucs super drôles. Le slurf, là, c'était Ah, historique. le slurp, j'ai pleuré de rire, hein. Le mec, il pleurait en space et tout. C'était légendaire, ça. Vraiment, on a vu que des trucs assez fous, quand même. Ah, puis ça allait tellement vite, t'as l'impression que ça fait tellement longtemps, alors qu'en fait, pas tant que ça. Ouais, pas tant que ça, hein, c'est un truc de fou. Ouais. Ok, donc plus trop d'alt, un peu de meme coin. Et Là, actuellement plus, mais oui, ouais, ouais, actuellement. ouais, ouais, ouais. Même coin, je vais me réexposer bientôt, là. Et du coup, tu t'es positionné sur quelle collection, grosso modo, aujourd'hui? Alors, j'ai bon, alors j'ai mon Mad Lads, j'ai un Milady, j'ai des Breadheads. Tu m'en avais parlé, enfin, tu m'en as parlé, tu m'avais demandé c'était quelle collection. J'avais parlé plusieurs fois en Space parce que cette collection elle est vraiment.
vraiment sympa. Ils sont vachement connectés, tu vois, avec beaucoup de gros projets et tout. Et il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs. C'est un peu plus que des rumeurs, même, parce que même eux, ils ont teasé, en fait, une photo. Je crois qu'après, elle avait été supprimée, etc. Mais en gros, ils ont teasé une photo avec leur, alors, un des personnages, entre guillemets, qu'ils ont dans leur collection qui tient, je sais plus quoi, je sais pas si c'est une boîte ou quoi, avec plein de pièces de monnaie. Et sur les pièces de monnaie, tu as des logos des projets, tu vois. Des Ok, projets qui sont même pas sortis. ok. Donc, Monad, Berachain, etc. Donc, bon, on espère tous qu'ils vont avoir un airdrop sympa. Sachant que là, en plus, ils ont déjà airdrop du Wormhole, pas tout de suite, parce qu'ils ont mis du temps à les avoir. Wormhole, ils ont fait un peu n'importe quoi. Même au Mad Lads, etc., ils ont eu. Ils étaient lock, mais ils ont pas eu tout de suite, tu vois. Ça, le prix avait déjà bien dump, ils ont un peu fait nimp. Mais Breaded, ils ont déjà airdrop du Wormhole. Alors, c'était une alloc en plus qui était pour eux de base, qui était pour la team. Et ils ont airdrop quand même par NFT, je sais plus, 100 ou 200 dollars, tu vois. Donc, c'est toujours sympa, tu vois, quand même. Sachant que le NFT, il coûte pas des masses, hein. Il coûte pas des masses. Il coûte 3 sols quand même. Donc, c'est pas non plus rien, mais Ouais, mais c'est ça quasiment un va, tu tiers du vois. prix qui est airdrop, Ouais, quoi. c'est assez fou, tu vois. Avec Mm. juste un seul truc, franchement, tu Mais prends ta typique, vie. Sachant que c'est même pas un airdrop, vraiment, airdrop. C'est pas une alloc qu'ils ont eu en mode, tenez, c'est pour votre communauté, etc. Non, c'était l'alloc de la team. Et comme les gens, ça faisait un moment, etc., qu'ils avaient lancé, je crois. Et donc, du coup, bah, juste après que j'ai acheté, j'ai reçu ça. C'était mais sympa. typiquement, par exemple, cette collection, elle est à 3 sols. Ils n'ont pas énormément d'abonnés sur Twitter. Je crois qu'il y a 15 000. Là, je Ouais. voyais. Et j'en ai pas beaucoup Bah, c'est entendu pas mal, parler. 15 Vu 000 sur quand même, Magic déjà. Eden, il n'y a pas beaucoup de volume. Il y en a peut-être plus sur Tensor. J'ai pas vérifié. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une collection qui est peut-être un peu en dessous des radars. Comment tu arrives à avoir ces infos ou à trouver ce petit alpha? Je sais plus où j'en avais entendu parler. Bah, c'est comme c'était dans les Discord, je crois, hein. Faut que c'était sur un Ouais, Discord, j'en avais entendu parler, comme d'hab. Mais oui, il n'y a pas beaucoup de volume. Pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison que tout le monde attend sur d'airdrop, tu d'accord, ouais. vois. Et oui, donc c'est juste pour ça, en fait. Les gens, ils gardent, ils gardent. Et en plus, du coup, le prix, il est super stable. C'est un truc de fou. Donc, franchement, même là, avec la baisse, etc., des fois, c'est mieux juste d'avoir des collections comme ça qui sont super, super stables et qui résistent à des baisses de fou que tu sais, de faire de la merde, de flip des meme coins, etc., qui vont à zéro dans des conditions de marché comme ça, tu vois. Des fois, c'est juste mieux d'avoir des trucs comme ça qui valent des sols et voilà, quoi. Et t'as pas peur que, bon, ça peut être un risque comme on l'a vu là récemment avec Mocaverse ou bon, Yogapet, c'est eu un souci technique, mais qu'il y ait l'airdrop, que le prix, le floor price dump et que l'airdrop rattrape pas la perte. Bon, déjà, le floor price dump, bon, ouais, c'est pas un ST, c'est pas un Milady, quoi, ou un Mocaves, par exemple, tu vois. J'avais vu ce truc. Donc, si je l'avais acheté, si je l'avais vu à la limite à un Ether, etc., parce que j'étais pas trop dans les NFT à ce moment-là, donc je l'ai vu assez tard, tu vois. Je l'ai vu, on était déjà à 3, 5, 4 Ethers. Je me suis dit, franchement, un peu la flemme, tu vois. Ouais, Juste pour le airdrop ou pas trop ce qu'il y a. Bon, l'écosystème derrière, niveau Cabrens, c'est quand même big, tu vois, mais je me suis dit, il y en a qui l'ont acheté juste pour l'airdrop, tu vois. Je me suis dit, juste pour un airdrop, je ne vois pas du tout acheter ça, tu vois, mettre une grosse somme comme ça. Alors que le Milady, je l'ai mise, tu vois, j'ai mis même plus que ça. J'ai mis 4,7 Ether, mais il n'y a pas que ça derrière, tu vois. Il y a toute une culture, etc. Je me dis que ça peut être une des collections, une des top collections de ce boule, tu vois. Donc voilà, mais juste pour avoir un airdrop, non, je ne me voyais pas. Et là, tu vois, du coup, même si le truc il dump, etc., bon, tu sais, je me suis déjà quasiment remboursé avec un truc, un petit airdrop qui n'était même pas censé être une alloc. Je pense que là, vu qu'il y a plusieurs quand même, tu sais, la photo, elle était vraiment, qu'ils ont teasé, elle était vraiment, il y avait plusieurs projets, tu vois. Donc, il n'y a pas juste un airdrop, il va y en avoir quand même pas mal, je pense. Donc, et je pense qu'ils attendent tous, tu vois. Bon, Monad et Berachain. Bon, Berachain, ça va arriver un peu plus tôt, mais il y a plein de projets qui étaient sur la photo qui attendent juste que le marché soit un peu plus vert pour sortir leur token, etc. Tu vois. ouais. Donc, je pense que ça va être vachement rentable, tu vois. Pour le risk-reward, en tout cas, est sympa, tu vois. Tu me disais, ouais, t'as pas peur que le floor price il dump. Bon, bah, on a 3 sols, c'est pas non plus 4,5 Ether comme le Mocaverse, tu vois. Donc, en Ouais, soi. ouais. Ouais, je pense que ça va être largement, largement rentable. Ok. Et bah, Et t'as du coup, eu il y a un peu. ça. Ouais. Il y a ça. Après, il y avait. Je sais plus qu'est-ce qu'il y avait comme une collection que j'ai. Ah oui, j'ai un Pit Alligator. C'est une collection de Pit. D'ailleurs, où on a un airdrop. Je sais pas si le Snapchat a été pris, mais on a un airdrop lundi.
d'une collection, enfin non, d'un token, un token de, c'est les NFT de Chad, je sais pas si tu connais, qui se sont lancés il y a pas mal de temps, 2021, 2022, je crois, je sais plus. Donc vachement mémable, etc. Ils lancent leur token full communautaire, pour le coup. Ils airdropent 25% à ceux qui ont les NFT, du coup, Chad. Et après, quasiment tout le reste, je crois, donc il y a 50%, non, je crois qu'il y a 50% dans la ligue, qui mettent ça pour la liquidité dans les pools. Et tout le reste, c'était dans les communautés. Donc ils airdropent à Mad Lads, ils airdropent à, du coup, Pit Alligator, que j'ai. Ils airdropent au Gecko, ils airdropent à plein de grosses communes sur Sol. De toute façon, et toute la liste, j'avais fait un tweet là-dessus. Donc parmi ceux-là, bah, du coup, j'ai acheté les Chads juste pour avoir le airdrop. Ça aussi, ça coûte pas non plus. J'en ai pris trois, ça coûte, je crois, 5 sols. 5 sols. Donc j'avais pris ça. Euh, mais ça, pareil, tu vois, ça, c'est un truc que j'ai fait. Tchad, typiquement, dès que lundi, on a le airdrop, donc il va être en plusieurs phases. Je crois qu'une partie du airdrop qu'on a 48 heures après le TGE et une partie qu'on a une semaine après le TGE. Typiquement, je sais pas s'il faudra vendre le NFT de suite après avoir claim la première partie, sinon t'as pas la deuxième. Peut-être qu'ils vont faire un truc comme ça. Mais Ouais. typiquement, dès que j'ai tout mon airdrop, ça, je vais dégager, tu vois, par exemple. C'est un truc que j'ai pris, ça coûtait pas si cher. Je me suis dit, bon, ça vaut le coup, tu vois. Parce que franchement, les trucs comme ça, full communautaire, ça marche très très bien en général, hein. Mhm. Quasiment full airdrop, bah ouais, full airdrop tout court, hein, d'ailleurs, parce que la seule partie qui est pas airdrop, c'est ce qui va en pool. Donc, des trucs comme ça, full airdrop, pas de VC, pas d'alloc de team, rien, c'est super bullish, tu vois. Donc, ça peut bien plaire, je pense. Mm. Ok, top, intéressant. Bon, l'airdrop, là, je pense qu'il sera passé au moment de la publication Ouais, je pense, ouais. de l'épisode, mais la Quoique, mécanique est. je sais pas, parce qu'on l'airdrop, on l'a du coup 48 heures après le TGE. TGE, c'est lundi. Donc, ouais, mercredi, je pense. Une première partie mercredi et une première partie lundi pro, du coup. Ouais, mais l'épisode, Bon, il sera pas sorti. ok. On verra du coup comment ça perf. Mais Mais si ça s'est bien passé, il faudra ouais, suivre voilà. les futurs calls. Voilà. Et moi, une collection bah, sur laquelle je me suis peut-être posé le plus de questions, c'est Mad Lads. Ouais. Toi, je crois que. Alors, je sais pas depuis combien de temps tu l'as, mais je crois que tu avais même envie d'en prendre un deuxième. Ouais, j'ai envie d'en faire un deuxième, mais plus rare, tu vois. Ok. Un truc légendaire ou quoi, hein, qui partent assez cher. Et en plus, je voulais le faire, je l'ai pas fait. Je voulais mettre une belle offre. Quand il y a eu la petite baisse là, sympatoche, tu vois, quand on est descendu à, je sais plus combien, 53K sur BTC, je crois, il y a une petite mèche 53K. Ça paniquait un peu, j'ai vu des mecs balancer des NFT Madlas qu'ils avaient payé 300 sols, les balancer à 100 sols, tu vois. Je voulais mettre une bid d'ailleurs, il y en a, je les ai contactés, j'ai retrouvé leur Twitter, et je leur ai envoyé un message, il y en a un qui m'a dit qu'il vendait pas, le deuxième pareil. Ils en avaient vendu déjà un ou deux. Et ils vendaient pas le reste, tu vois. Les légendaires, en fait, ils les gardent, tu vois. Ils avaient listé à 200 sols. Donc, je me suis dit, bah, je mets une offre à 120 par là, tu vois. Il y a des légendaires, des fois, qui partent à ces prix-là sur Madlaz, sachant qu'on est à 80 de floor price. Donc, c'est quand même pas mal au-dessus, tu vois. Mais le mec, il m'a dit non, non. Enfin, les deux, d'ailleurs, ils m'ont dit non, non, on attend qu'ils partent à ce prix-là. Je dis, bon, c'est dommage, tu vois. Parce que le premier, tu l'as depuis longtemps? Non, non, pas si longtemps, hein. Ça fait 2-3 mois, je crois. Ok. J'ai quelques petits airdrops, mais c'est pas non plus rien de dingue non plus, quoi. Ouais, c'était après Wormhole ou. Ouais, mais c'est juste après Wormhole, d'ailleurs. Ok. Ouais. Juste après, quoi, peut-être un mois après, ou un truc comme ça, tu vois. Mm. Ok. Et ouais, moi je me posais la question, en fait je les regarde depuis assez longtemps. Bah, je crois que Wormhole, c'est peut-être là un peu là où j'ai vraiment commencé à regarder, mais c'était à 150 sols, ceux qui avaient les badges, ils partaient à 300 je crois. Ouais. Ah, c'était furieux. Et puis là j'ai été un peu greedy, même totalement, parce que je crois que ça a dû tomber vers 50-60 sols là, il y a encore 2-3 semaines. Et 60 sols, ouais. ouais, 66 le bottom, je crois, ouais. ouais, j'en ai Mm. pas pris. Et c'est vrai que c'est bien remonté. Bon là je sais pas trop quoi faire en fait, soit attendre la rentrée en me disant si le marché est calme, peut-être ça pourra baisser un tout petit peu. Mais bon, s'il y a encore des whales qui balancent des 1 million pour Ouais, acheter ouais. le floor price. Ouais, ouais, lui, il m'a refait mon week-end. On avait pump du coup, de 66. Bon, on n'avait pas pump que grâce à lui, hein. Dans le week-end, on avait pump Oui, de c'est déjà bien monté, ouais.
On a été monté de 66 à 85 ou 87, je sais plus, un truc comme ça. Et après, il a fait son truc de malade mental C'est et monté il à a 100, je crois. suivi 50, 57, je crois, il en a acheté. Et c'est monté à 100, un peu plus de 100, ouais. Donc, c'est fou. Et ouais, Mais je me suis dit, du coup, est-ce que le mec, c'est complètement un dégène comme ça, support d'airdrop ou quoi, ou est-ce qu'il a eu une info d'insider ou pas? Bon, pour le moment, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu d'airdrop, d'annonce ou quoi de fou, mais on sait pas. On verra, hein. et ouais, je pense que c'est un peu comme toutes les collections. Bon, les floor price, ça doit se valoir, et ceux qui sont un peu plus rares, ils sont vraiment beaucoup plus chers, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Mm. Là, il y en a un, Madlaz. Le mec, la mint en plus. Ouais, il a mint, ouais. C'est assez fou, hein. Il a mint à 6 sols. Et le truc, il n'y en a qu'un seul. C'est le plus rare. Il y en a qu'un comme ça, tu vois. C'est en mode guerrier avec une armure, etc. Un truc de fou. Je crois qu'il est listé à 2000 sols ou 2500 sols ou 3000 sols. Je sais plus, un truc de ouf comme ça, abusé. Et puis, je suis sûr que pendant le bull, il va partir, ce truc-là, tu vois. Il va partir à 3000 sols, normal, genre. Il y en a qu'un, tu vois. Donc, si la collection, elle explose, forcément, il y a un mec blindé qui va se dire, oh, tiens, je veux le Madlaz, tu vois, genre. Le mec l'a mint. Il l'a mint en plus à 6 sols quand le sol il valait rien, tu vois. Donc c'est dingue, Incroyable. hein. Ouais, t'as les filles Mais, aussi, je crois euh, que mais sont ouais, assez rares. typiquement, tu te posais la question quand acheter, etc. Moi, là, je pense que, tu vois, on a eu l'info encore tout à l'heure que les Allemands ont fini de dump leur BTC, ça y est. Ouais, Donc, c'est cool. Je pense que, bon, déjà, on a vu que, j'en avais parlé pendant ce Small Talk, que ils faisaient des fois des grosses ventes à 300 millions dans la journée, tu vois, et que le prix bougeait pas du tout. Donc, je sais pas si c'était full racheté par. J'ai plus vu de tweets comme ça. Avant, je voyais beaucoup de tweets des BlackRock et compagnie, les inflows, outflows, tu vois, je voyais beaucoup, tu vois, sur la journée. J'ai plus vu de tweets comme ça, donc je sais pas si c'est eux vraiment. Il y a eu une journée où ça, ils ont eu que BlackRock, c'était à 150 millions, je crois, d'inflow, de net inflow, tu vois. Donc sur la journée. Donc je me suis dit, bon, je pense que ça rachète pas mal. Et après, j'ai plus vu si c'était eux qui rachetaient ou pas. Mais le prix était vachement stable, tu vois. Ça bougeait pas, ça bougeait pas. Donc j'avais dit dans ce moto, d'ailleurs, probablement qu'on a peut-être touché le bottom si ça dump des sommes astronomiques comme ça et que le prix bouge pas. Pas pourquoi on dirait à 50K comme il y en a beaucoup qui le disent, tu vois. mm, Et maintenant qu'ils ont envie de vendre, en vrai, ça peut il que reste plus monter, quoi. que. Ouais, mais en fait, il reste Empty Gox. C'est toujours le gros problème, tu vois. On sait pas trop Empty Gox comment ils vont faire, parce qu'ils ont beaucoup, ils ont encore plus que l'Allemagne, hein. Je crois qu'ils ont 8 milliards. Donc, c'est la seule un peu crainte, mais tu vois, Empty Gox, c'est pas des ventes. Tu vois, c'est pas pareil en vrai. Ils vont pas vendre des BTC et après pour envoyer aux gens. Non, là, ils vont directement donner aux gens. Puis des gens, bon, il y en a quand même pas mal qui vont prendre des profits, c'est sûr, parce qu'ils ont fait des de zinzin. Mais à voir. En plus, c'est étalé sur le temps. C'est jusqu'à la rentrée, tu vois. On ça vraiment petit à petit. Donc, petit à petit, plus le fait que les gens ils vont pas forcément tous vendre, je sais pas, tu vois. Je pense qu'on peut avoir une petite, plusieurs mois là, sympa, tu vois. Et je pense qu'à la rentrée, clairement, je vois pas de. En plus, avec les élections et tout, tu vois. Donc, je pense que soit un petit peu avant, ça va très un peu les élections. Parce que Trump, s'il passe, je vois pas comment il ne passerait pas en vrai, vu l'autre qui Les arrive même pas Gallois, à ce qu'ils ont fait, parler, qui ouais. se bug, tu vois. Je pense que s'il passe, c'est bullish de fou pour les cryptos en vrai. Donc, je pense qu'on Mm. peut avoir plusieurs mois, une fin d'année et un début d'année pro. En plus, là, je sais pas si tu as vu l'inflation américaine qui, pour la Baisse, ouais. première fois depuis combien d'années, je crois, ils ont imprimé de l'argent depuis le Covid. Il y a l'inflation qui a descendu de 2 mois d'affilée, tu vois. C'est pas une descente de ouf, mais c'est la première fois qu'il y avait une baisse. Pas, je sais pas, ça stagne, genre, et ça arrête de monter. Non, c'est vraiment une baisse 2 mois d'affilée, tu vois. Donc, des premiers signes sympas. Si ça continue comme ça, ils vont baisser les taux d'intérêt. Et derrière, c'est bullish de fou, parce que ça va pouvoir recommencer à imprimer de la magic money, tu vois. Donc, je pense que moi, je vois bullish sur la fin d'année, vraiment la fin d'année et début d'année pro, avant, clairement. Tu vois, genre, je crois qu'on va avoir 6 8 mois à partir de la rentrée, vraiment 8 bons mois bien bullish, je pense. Parce que là, pour moi, en vrai, on n'a pas vraiment eu de bull run. Alors, on a eu une espèce de petit bull run, mais c'est pas le bull run vraiment débile, tu vois. Ouais. Parce que tu le vois encore sur là actuellement, hein. Parce que là, du coup, j'ai fait sur la DeFi des TX sur Ether. J'en ai fait pendant tous les derniers jours là. Et depuis, je fais pas sur Ether, je fais plus sur des layer 2, tu vois. Et là, Ether, on est à 3 gwei, 4 gwei, tu vois. Genre, c'est des trucs, genre les transactions sur Ether, ça coûte 1 balle, tu vois. C'est assez fou en vrai. Là, tu te dis, il y a personne, tu vois. Il y a vraiment personne qui utilise les chains, c'est vide. Et donc, c'est pas juste parce qu'on est l'été, parce que même quelques mois en arrière, c'était déjà le cas, tu vois.
Pour moi, c'est un bull run, mais avec pas tant de monde que ça. Il y a eu une grosse hausse, mais c'est plus à cause des fonds d'instit de BlackRock et compagnie, Ouais, moi qui je font petit, tu vais. vois. Mm. Ouais, mon indicateur, moi, c'était un peu les vues sur ma chaîne YouTube. Ah oui, Et, bon, après, j'ai une toute petite chaîne et bon, ouais. je pense que j'ai quand même une bonne métrique parce que mon contenu reste assez similaire. C'est un peu toujours les mêmes vidéos parce que c'est un peu des séries, les podcasts toujours un peu pareil. Mais je crois que vraiment là où j'ai remarqué qu'il y a une baisse, c'est juste après les runes. Ah ouais. Il y a Ouais, eu ouais, ouais, ouais. l'euphorie, ça tenait Ah avec ouais, c'est vrai. l'ordinal et tout machin. Les runes, ça n'a pas vraiment rempli les attentes et j'ai l'impression qu'après, Moi, tu sais que j'ai remarqué quand, enfin, je retrouve le message, mais c'était vraiment le top ultime. C'est vraiment c'est abusé quand même. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Et c'est vraiment, t'as aimé à la perfection. Mon coach, il sait que je suis dans les cryptos depuis, ça fait 2 ans que je suis avec lui. Il le sait depuis le début que je suis dans les cryptos, tu vois. de la Et salle, tu veux dire? ouais, ouais, non, non, mon coach, bah, je fais des compétitions de bodybuilding, tu vois, moi. Ah ok, Donc, ok. j'ai un coach et tout. Et donc, tu sais, ça fait 2 ans qu'il sait que je suis dans les cryptos, tu vois. Et juste, il m'a au top du top du top. Vraiment, c'est le top ultime sur BTC. Il me dit, putain, les cryptos et tout, faudrait que je m'y mette un peu. J'en ai marre de garder mon argent comme ça, qui sert à rien, etc. Et gros, ouais, c'était abusé. Je me suis dit, là, tu sais, en vrai, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais attends. On n'est pas sur un top. Et je me suis dit, non, c'est abusé, on n'est pas être sur un top maintenant, quand même. Genre, t'avais pas tout qui a explosé et tout, c'est pas possible. Mais c'était un top local, hein, clairement. C'était le top local. Donc, ouais, c'est assez fou, quand même, hein. Assez fou. Je Bah, comme crois qu'il quoi, m'a ouais, dit ça 2 jours après. C'était en 2 jours après, on était down. Incroyable. Vraiment les incroyable. signes de la boulangère ou du coiffeur, Ah ça ouais, non, mais marche. c'est fou. C'est fou, c'est fou. Et c'est pas le seul en plus. Il y a eu quelques personnes comme ça dans les quelques jours, là, qui m'ont fait des trucs comme ça. J'aurais dû un peu plus ouvrir les yeux. Bah, Je me faudrait que suis je... dit en plus, tu vois, je me suis dit, mais pour moi, c'est pas possible, tu vois, genre, bon là, c'était pas le top ultime, genre, on va aller exploser, je pense, la TH, mais pour le coup, ouais, c'était bien de tout vendre à ce moment-là, tu vois, en vrai. Oh, faut que je Mais, retrouve la date où mon père aussi m'a dit, allez, vas-y, je veux poser un peu là sur le Bitcoin, comment on fait? bah ouais, À mon avis, c'était peut-être incroyable, à ce moment-là, ouais. incroyable. Bon, après, long terme, même si ton père il Oui, pose, oui. Moi, peut-être en quelques mois, mais bon, faut pas qu'il panique celle, tu vois, genre, vraiment, Non, non. c'est le problème. J'ai au téléphone hier, qu'est-ce qui se passe? Ouais, t'inquiète, c'est l'Allemagne. Euh, incroyable. C'est Ok. assez fou quand même, hein. Ouais. C'est signaux comme ça. Même il y a le pire signal, c'était sur les celebrities là. Je sais pas si tu as suivi un peu la méta celebrity sur Sol. Ouais, Tous les avec rappeurs, tous Easy, les machins. Easy, c'était Ouais, fou, ouais, ouais. il y avait Iggy, machin, mais après il y avait du coup, elle, c'est la première, je crois. Je sais pas si c'était la première, mais bon, c'est la première qui a vraiment explosé, vraiment qui a fait le plus gros market cap, je crois. On était à 250 millions, un truc comme ça, un truc assez fou. Et après, dans la foulée, il y en a eu plein des rappeurs, Lil Pump, les machins, Jason Derulo, les trucs. Et ça, c'est vrai que même on l'a dit dans l'intro talk d'ailleurs, c'est quand même. Putain, on s'est dit, putain, ça pue un peu le top de marché quand même. Mais tu vois, c'est le sol qui monte pas à plus de 200 $. Genre, je peux pas te dire que c'est le top en de marché, tu vois, c'était assez fou, tu vois. Mais on aurait été à 500 balles sur le sol, ah, je pense que j'aurais paniqué un peu, tu vois, j'aurais vendu, tu vois. Mais Ouais, là, c'était chaud en vrai de vendre. Je pense que ça va clairement. être le plus compliqué, ça. Bon, après, forcément, moi, je me fixe des objectifs en termes d'argent qui sont largement atteignables, tu vois. Euh, c'est par rapport à ça plus que je vais vendre que par rapport tu sais, je vais pas avoir la tête dans le guidon, du coup, tu vois. Mais je vais peut-être vendre même un poil trop tôt, en vrai, mais vaut mieux, je pense, sécuriser une bonne partie de gains. Puis j'ai vu trop de gens dans le dernier boule faire des sommes à 6 chiffres, 6 gros chiffres et faire après moins 80%, tu vois, j'ai vraiment pas envie de faire ça. Donc, Ah non, clairement, ouais. Vaut mieux prendre ouais, les plus 70%, enfin les 70% de ses profits que. ouais, c'est ça. Ah, et toi, du coup, ouais, ton objectif de sortie, c'est que tu as une somme en tête et, Ouais, et le là, j'ai but, une si somme tu en l'atteins, tête. en gros, tu sors, quoi. C'est ça, c'est ça. Ça. Ok. Et Je sors pas après, tout, c'est. hein, mais je laisse un gros moonbag. Mais je veux dire, voilà, une fois que j'ai cette somme-là, voilà, je sais que je pourrais pas redescendre plus, tu vois. Ok. Est-ce que tu as Je te dis ça, injecté. ça va être dur à faire, hein, ça va être dur mentalement à faire, mais bon, je me le fixe, je vais essayer de l'appliquer, tu vois. Est-ce que tu as injecté initialement? Le but, c'est de le retirer et de garder que ce que Non, ce ça, que je fais t'avais dans le pas. crypto? Non, je suis pas comme ça, moi, tu vois. Ok. Je suis pas en mode, ouais, comment te dire, il y en a beaucoup qui font ça, qui disent, ouais, je retire ce que j'ai mis, après, c'est plus mon argent.
Bah, si, c'est ton argent, Ah gros. oui, non, ouais, ça, Si. ça non, mais Ouais, ouais, tu vois. Non, non, je te dis, je vais retirer, je pense, dès que j'ai atteint ma somme, je pense à un bon 65-70%, tu vois. Et là, je vais laisser un peu en moonbag sans le laisser aller à zéro après, tu vois. Mais je vais laisser un peu parce que tu peux être surpris, tu vois. Des fois, c'est vraiment débile, débile. Ça t'es complètement sorti, t'as le seum après, tu vois. ouais, Mm. ok. Et pour revenir sur notamment la collection, moi j'ai pas de gros NFT sur Solana, donc je me suis un peu moins posé la question. Je fais pas des centaines de transactions, donc je suis pas trop à risque. Mais Mhm. pour revenir sur Mad Lads, du coup c'est un NFT qui a haute valeur, tu as quand même beaucoup de... Enfin, faut que tu t'identifies pour avoir des rôles. Des fois, j'imagine qu'il faut que tu claimes des airdrops s'ils sont pas directement envoyés. En Ouais. termes de sécurité, tu as des outils un peu comme Delegate ou comment ça se... Sur Sol, il n'y a pas trop grand-chose, je crois, en vrai. Ouais, ok. Pas grand-chose, mais l'avantage, c'est que Phantom, c'est quand même bien foutu. C'est un peu comme Rabbi, tu vois. Ouais, Euh, bon, même MetaMask, je crois qu'ils l'ont implanté maintenant, mais tu vois ce qui sort dans ton wallet quand tu fais une TX, tu vois. C'est-à-dire que euh, quand tu. Bon, t'as pas d'approve comme sur les trucs EVM, en mode peut-être que tu approuves un certain nombre de tokens. Donc en plus, souvent, MetaMask, il te fait approuver un nombre illimité de tokens, c'est-à-dire que s'il y a un hack sur le smart contract, toi, tu as approuvé une quantité illimitée. Alors, tu en as mis juste un peu, on va dire, tu as approuvé une quantité illimitée d'Ether. Tu as mis un Ether dans la DeFi sur tel protocole. Mais comme tu en as approuvé une quantité illimitée, s'il y a un hack sur le protocole et qu'il t'en reste 10 Ethers sur le wallet, bah, tu te fais tout siphonner. prendre, ouais. C'est bon, tout est 10 Ethers, tu vois. Hmm. Sur Sol, il n'y a pas ce système d'approuve comme ça. Donc, du coup, tu es juste exposé en cas de mauvais clic comme ça. Bon. Mais sur Phantom, il faut vraiment être un peu un âne parce que t'as le wallet qui s'ouvre pour la TX et tu vois clairement ce qui sort en rouge et ce qui rentre en vert, tu vois. Donc, Oui. à moins de cliquer sans regarder, tu vois, difficile quand même de. Moi, je me suis jamais fait de raid en vrai, hein. Depuis tout ce temps, depuis 2021 que je fais des TX tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je suis un peu parano là-dessus, mais jamais fait de raid. Donc, Et voilà. du coup, t'as plusieurs comptes dans un même fantôme ou t'as même plusieurs fantômes? Ouais, j'ai. Bah, en fait, maintenant, là, depuis récemment. Récemment, je l'ai fait d'avoir. J'ai les deux en fait maintenant. Ok. J'ai vraiment des profils Chrome différents parce qu'en fait, le fait d'avoir plusieurs wallets de la même site, tu vois, dans le même wallet, ça fout le bordel au niveau des airdrops, dans le sens où des fois tu risques de te faire des TX entre wallets et tu peux te faire civil comme ça bêtement, tu vois. Ouais. Donc, ce que j'ai fait maintenant, j'ai fait un profil Chrome par wallet. Donc, au moins, je suis sûr. Je fais pas de TX entre wallets, parce que là, pour le faire, vraiment, il faut le faire exprès, tu peux pas. Parce que sur Phantom, tu sais, quand tu veux envoyer des sous sur un wallet, tu as un petit arrobase, et en gros, tu vois tous tes wallets de la cible qui apparaissent, tu vois, ou des wallets à qui tu as déjà fait des transferts. Et donc, c'est plus facile de faire l'erreur, tu vois. Ça va beaucoup plus vite, tu vois. Alors que là, il faut vraiment que tu prennes l'adresse, que tu fasses exprès, tu vois. Donc, du coup, maintenant, j'ai un profil par Chrome et par Rabi aussi, pareil. Du coup, j'ai la même chose. Donc, voilà. Ok. Je vais pas me Cool. faire siphonner tout mon wallet, tu vois. Ouais. Ok, ça marche. Après, j'ai ma Ledger à côté. Donc. Et du coup, bon, t'as acheté des petits, on va dire, NFT sur Sol en anticipant de potentiels airdrops. T'as le Mad Lads un peu pour la même raison. Le Milady, pour quelle raison toi tu t'es placé? Parce que là, du coup, c'est un Alors, investissement aussi qui est assez bah ouais, alors important. attends. Déjà bon, le malade, je l'avais pas acheté pour ça, mais c'est encore plus bullish. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai fait sur Ether avec le Milady. C'est qu'en fait, rien que par rapport aux ETF, tu vois, je me dis, il n'y a aucun monde où l'Ether explose. Genre vraiment, s'il y a des grosses entrées d'argent, forcément l'Ether il va monter. Je sais pas si c'est explosé de ouf, mais forcément le prix va monter, tu vois. Et forcément, moi je prends le pari que les plus grosses collections sur Ether et du coup sur Sol, si c'est approuvé, vont péter, tu vois. Hmm. Voilà. Et pour moi, Milady, je trouve que bon, déjà, il y a une grosse communauté, vraiment une culture vraiment DGN, machin. Beaucoup meme coin aussi, d'ailleurs. Beaucoup d'alpha, de groupes cabal un peu, où tu as vraiment clairement des alphas à l'avance de meme coin qui sont très, très, très early et qui explosent, tu vois. Donc, tu peux rentrer dans des petits groupes Discord par rapport à ça. Et, euh, et voilà, après, ils sont vraiment bien, bien implantés dans l'écosystème, tu vois. Et bon, voilà. Bon, par rapport à, du coup, les ETF, les airdrops, la culture, voilà, c'est un mélange de tout, tu vois. Et pareil Ok. pour moi de l'âge aussi. Clairement, là, si on a un ETF seul, je vois pas, c'est la plus grosse collection, tu vois. En vrai de vrai,
Comme je dis dans le small talk, si j'avais pu, enfin, c'est pas en termes d'argent, mais si c'était plus bas le prix des Pudgy, j'aurais acheté un Pudgy, parce que c'est la plus grosse collection sur Ether. Pour moi, ça va quand même monter, tu vois. Mais là, je trouve que le risque-reward n'est pas fou, tu vois. Vraiment pas fou. À 10 Ethers, quelque chose, Et un c'est Lille, un Pudgy. la seconde Ben, collection, ça Lille, t'intéresse pas? Mm. ben non, ça m'intéresse pas, non, parce que c'est pas le plus gros truc, tu vois. Je vois pas le truc vraiment exploser de ouf. Je sais pas. Je sais pas. Non, non. Ouais, ok. Mais donc ouais, clairement, pour le coup, seul, c'est la plus grosse collection, les Madlas, tu vois. Donc clairement, là, pareil, ça, s'il y a l'ETF, machin, et que le seul qui explose, il y a aucun monde. S'il y a une petite hype en plus des NFT, il y a aucun monde où le Madlas, il explose pas, tu vois. Ouais, et puis t'as pas Euh, vraiment de concurrence en plus. Ben non, clairement pas. Je crois que la deuxième collection la plus loin derrière, elle est à, je sais plus comment, en termes de market cap, il y a un divisé par deux ou un truc comme ça, ou par trois, je sais plus, un truc assez abusé, tu vois. Moi, c'est en solde, tu vois sur Magic Eden, mais ouais, Mm. c'est une différence, c'est astronomique, il y a même pas un peu débat, tu vois. Bon, du coup, vous avez peut-être pas le remarqué, mais on vous reprend 4 semaines après parce qu'on a eu un petit souci technique. Enfin, surtout moi, une partie de l'enregistrement a foiré. Et du coup, ce qu'on était en train de dire, mais c'est justement très bien qu'on puisse enregistrer en décalé parce que tu as adapté, du coup, Alex, toi, ta stratégie. Ouais, Mais là, on vous reprend au moment où tu étais en train de dire que bah, si les ETF, ETH, Solana allaient être approuvés, tu voyais pas un monde où les blue chips comme Mad Lads, ouais, Milady ou Pudgy explosent. Et d'ailleurs, bah, ta strat a un petit peu évolué parce que tu avais juste acheté un Milady à l'époque. Est-ce que tu l'as encore aujourd'hui? Tu vas nous répondre. Et ouais, tu as toujours, je crois, un gros regard sur les Pudgy Penguins. Donc, bah, écoute, si ouais. tu peux rebondir dessus et nous dire un peu comment a évolué ta réflexion depuis, ça pourrait être super intéressant. Ouais, bah, pas de souci. Bah, alors, moi, déjà, de base, au tout début, ouais, je préfère enfin, je regardais les plus grosses collections. Comme j'avais dit, par rapport à Mad Lad, c'était vraiment la collection sur sol. Là, il y a un peu des gosses en ce moment qui commencent à pousser, etc. Mais c'est vraiment la plus grosse collection, de très loin, niveau floor price, niveau tout. Même au niveau des airdrops et tout, c'est vraiment eux qui ont le plus, etc. Et je voulais la même chose sur ETH, mais alors, bon, les bordées, ça m'intéressait pas du tout. Même si, franchement, je me tape de plus en plus, je me dis s'il y a un bull vraiment des NFT en mode abusé, il y a peut-être moyen enfin, il y a un monde où les Bored Ape aussi peuvent rerun de fou furieux. Donc, Bah, c'est je vrai sais que pas. ces derniers jours, comme ils ont pris 20-30% Ouais, bah, ça a assez commencé à vite, reprendre par rapport à, je sais pas si t'as vu, il y avait le bon Matchy là qui avait fait tu sais, le mec sur Ether là qui est blindé de avec son ouf. token, ouais. Ouais, il avait fait son token, il a fait son truc, bon, ça a complètement foiré, il a perdu je sais pas combien de millions le mec. En gros, je sais plus, vendre des tokens, je crois, en échange du NFT. Je sais pas, il y en a qui se sont fait des sommes aberrantes. Après, ça a peg du coup comme il fallait, mais bref, ouais. Là, eux, ça a repris un peu par rapport à ça, et après, ça a continué de up. Je me suis dit, ça va recracher, tu vois, tout le monde va revendre ces bordels qu'ils ont achetés justement pour faire ça. Au final, non, non, bon, écoute, ça a continué de run un petit peu. Là, du coup, ils sont bien au-dessus des Pudgy. Et les Pudgy, en fait, moi, au début, j'avais acheté le Milady parce que je m'étais dit, bon, je me dis, ça fait cher quand même pour un NFT. Moi, de base, je suis pas trop NFT. Je me suis dit, bon, claquer 10 ETH dans un NFT, ouais, pourquoi pas. Ça fait un peu cher, tu vois. Donc, je m'étais dirigé plus vers un Milady qui était une bonne thèse aussi. Ça a un peu run. D'ailleurs, même avec la baisse, ça a plutôt bien tenu. En vrai, c'est stabilisé, je crois, autour des 4 ETH. Mais j'ai vendu, moi, je sais plus combien, avant que ça crache pas mal, là, à 4,60, à 4,80, je crois, 4,90, un truc comme ça. Ouais, juste avant que ça crache bien. Bon, on était à 5,50 au top. J'ai pas pu vendre en fait parce que j'étais. En fait, j'avais fait quoi? Je l'avais foutu en lending, mon NFT. Donc j'avais emprunté des ETH et j'avais mis ces ETH sur Mitosis. Donc Mitosis, ce que je savais pas, c'est que donc ça fonctionne par époque. Et en fait, une fois que l'époque elle est finie, il y a 10 à 15 jours, le temps que l'époque d'après se relance, tu vois. Et putain, moi je voulais retirer pour du coup rembourser mon prêt que j'avais fait sur mon Milady. Tu vois, j'avais fait un truc super safe. J'avais emprunté, je crois, 3 ETH, du coup, un truc comme ça. Et j'avais mis beaucoup plus sur Mitosis. J'avais mis 3 ETH, plus encore une bonne petite sauce, tu vois. Donc, j'avais la plupart de mes fonds qui étaient bloqués sur Mitosis, tu vois. Et du coup, je pouvais pas rembourser mon putain de prêt. Et je voyais le truc qui descendait, qui descendait. J'étais en train de devenir fou. Bon, bref.
Du coup, j'ai vendu mon Milady et je me suis dit, putain, en vrai, Pudgy, on a commencé, en fait, ça a commencé avec Abstract. Donc, ils sont en train Et juste de faire un. sur le Milady, c'est que tu l'avais senti que ça allait baisser ou pourquoi tu as décidé de vendre Bah, en fait, ouais, j'avais senti un petit peu dans le sens où il y avait. En fait, c'était pas Milady en eux-mêmes, c'était toute la méta Ritardio, tu vois. Ah, je voyais, il y avait trop de dérivatifs, trop de trucs. Je me suis dit, oulala, c'est une odeur de top, de zinzin, ça. Ça m'avait fait flipper, tu vois. Parce que moi, j'en avais chopé quelques-unes de dérivatives, tu vois, des mythes de NFT, Ritardio, machin. Il y a eu des Bando, il y a Bando Kids, il y a eu. Je sais plus, il y en a eu trop. Au début, ça a commencé avec les Ritardio Cousins, qui ont commencé à péter. Donc, Erwan m'a dit, viens, on achète ça et tout, ça a l'air pas mal et tout. C'était à 7 sols. Moi, j'ai pas acheté, lui, il a acheté, il s'est gavé. Enfin, c'est monté à 25 sols, je crois, même 30 sols, je crois, au top. Donc, ça a bien explosé. Il en avait acheté quelques-uns. Et bon, moi, je l'avais pas acheté, mais du coup, je me suis dit, putain, j'ai pas acheté ça, mais je vais profiter de toutes les dérivatives qu'il y a autour, qui se sont lancées dans les jours d'après. Au début, c'était rentable, et après, à un moment donné, je voyais qu'il y en avait trop, il y en avait tous les jours, tous les jours. Et ce qu'elle a zéro et tout, j'ai dit, allez, hop, je vends toutes les dérivatives que j'ai, et je vends aussi le millésier tant qu'à faire, tu vois. Et il m'a dit, du coup, je pouvais pas le vendre de suite, tu vois. Donc, j'ai pas vendu au top top, mais j'avais pré-shot le truc. Ça va peut-être re-run encore de ouf, hein. Je pense que il y a moyen que ça run. Mais en fait, le Milady de base, ouais, comme j'ai dit, je l'ai acheté un peu par défaut, entre guillemets, c'est quoi le blue chip hors Bored Ape et hors Pudgy, tu vois, genre, voilà. Donc, et en fait, ça a commencé avec Abstract, en fait, ils ont annoncé la sortie de Abstract, donc un Layer 2 vraiment orienté plus adoption de masse, etc. Donc, et qui, voilà, il peut dire en gros, ça sera la collection qui sera derrière tout ça. Donc, potentiellement, enfin, quasiment, je sais pas si ça a été dit officiellement, mais c'est quasiment certain qu'il va y avoir un gros airdrop pour les Pudgy. Ouais. Donc, si on se souvient un peu ce qu'il y a eu à l'époque, on ne sera pas autant parce que là, je pense pas qu'ils vont airdrop que au Pudgy, ils vont airdrop, je pense aussi peut-être à Bera, donc certains holders de NFT ou je sais pas, quelque chose comme ça, et peut-être à d'autres communautés encore. Abstract, c'est pas vraiment full Pudgy comme il y a eu à l'époque les Bored Ape avec le Apecoin, là, tu vois. Mais si on se souvient un peu de ce qu'ils avaient eu eux, même si c'est pas autant, tu peux limite te rembourser juste le NFT avec ce airdrop. Donc, tu vois, je me suis dit, rien qu'avec ça, déjà, c'est worth. Et en plus, toutes les dApps qui vont se lancer sur Abstract, bah, c'est bénéf de fou. Si, forcément, ils vont airdrop pour la plus grosse collection, la collection qui représente le plus Abstract. Tu vois, genre, c'est obvious. Donc, s'il y a des grosses dApps qui commencent à airdrop et tout, bah, franchement, le truc va être rentabilisé juste avec ça. Tu vois, avec deux trois airdrops, c'est bon. Voire même juste l'airdrop de la chaîne de base, à tout moment, ça te rembourse, tu vois. Donc là, ça fait. Bah, j'ai encore des fonds qui sont bloqués sur Mitosis, tu vois. J'ai pas tout unlock. J'ai mis sur Mitosis, il y a plusieurs expéditions. Donc, tu as du WETH, WEETH, pardon, WETHS, et j'ai mis sur du UniETH, tu vois. Donc, pour farm différents protocoles à chaque fois, etc. Et du coup, j'ai pas tout qui est débloqué. Là, je crois qu'il y a une bonne partie encore qui est débloquée dans. Bah, à l'époque, elle a fini il y a pas longtemps, donc je pense dans la semaine prochaine. Et après, je vais acheter ouais, ce Pudgy, du coup. Ok. Donc, ça commence à rebaisser un peu, parce que là, ça avait bien monté. Ça a bottom, je crois, à 7 ETH. Et Ouais. moi, je pouvais pas acheter. J'avais le démon en plein, pendant le crash, tu vois. Il y a eu le crash, là, du coup, du BTC et tout. Je voyais le TH à que dalle, les Pudgy qui valaient que dalle. Et je me suis dit, putain, je peux pas acheter, j'ai le démon. Ouais, Et puis là, t'avais eu bon, plein de ça va. liquidations, c'était tombé à Ouais, 7 ouais, en ouais, une journée, c'était ouais. c'était la folie. Et Mm. là, du coup, ça va, tu vois. Ça s'était monté à 9 je sais plus combien, là, 9,80 ou 9,60, je crois, c'est comme ça. Là, on est autour de 9. On a 9 tout pile, je crois, d'ailleurs, aujourd'hui. Bon, là, je pense que la semaine prochaine, je vais buy, en tout cas dans ces eaux-là. Et, Et tu penses, mais moi, dans tous les cas, moi, de toute façon, je vais pas buy au floor, tu vois. J'en veux un rare, donc. ouais, c'est la question que je euh, voulais te poser, parce que tu évoquais ouais, ça sur Mad Lads, éventuellement, si ouais, t'en prenais un deuxième, plutôt prendre un rare. Dans la Pudgy, tu ouais. prendrais un. Là, Pudgy, je vais prendre direct un rare. Et tu sais que je me suis même chauffé à en prendre aussi un au floor. Mais ça, je pense que je le ferai plus tard. Là, en priorité, je vais à tout prix un rare, tu vois. Et si j'en prends un deuxième, ou si je prends un Bored Ape, ou si je fais les deux d'ailleurs, je verrai plus tard. Mais là, ouais, j'en ai à tout prix un rare parce que franchement, je vois certains, comme ils partent, ça part bien, bien, bien plus cher que le floor, hein. C'est avec des bons traits. J'en ai vu certains traits, certains attributs genre, il y en a 50, 60 sur la collection de 10 000, tu vois. Donc c'est quand même vachement rare. Et les trucs partent à 5, 10 ETH plus cher que le floor, tu vois. Donc je me dis, s'il y a un run de folie,
laisse tomber. Ouais, c'est décuplé, ouais. Ah ouais, c'est décuplé de fou. Donc ouais. Mais ça, tu vois, par contre, à ne pas faire sur des collections, enfin, les traits comme ça, sur des collections un peu de merde, en vrai, j'ai déjà fait le test, c'est naze. En vrai, c'est pas rentable du tout. Mm. Mais sur les gros blue chips comme ça, franchement, ouais, c'est sympa, ouais. Ouais, puis là, le montant que tu as rajouté peut être assez cohérent. Ouais, Le risk franchement, reward peut être parce bon, que quoi. là, ouais, ça revient pas à beaucoup plus cher que ça, tu vois. Je rajoute peut-être un ETH là, actuellement, tu vois, mais décuplé de fou si, tu vois, si ça run, tu vois. Mm. Bah, c'est ça, ça run tout court, les PUBG, s'ils run autant qu'ils ont run les Bored Ape, par exemple, tu vois, tu montes à 100 ETH, ton truc à tout moment, il vaut 20-30 ETH de plus, vu que c'est un rare, tu vois. Donc, je pense, avec un ETH qui vaudra bien plus cher, je pense que c'est worth de fou, ouais. Ouais. Et c'est vrai que cette méta airdrop qui avait bien marché en début d'année, c'est un peu arrêté du jour au lendemain. Bah, je pense parce qu'aussi les derniers lancements de tokens ont pas forcément marché. Tout le monde dump Ouais. pour récupérer un peu Ouais. ses Ouais, poules. après, il y a quand même des airdrops là. En fait, parce qu'en fait, c'est simple, hein, c'est que tout le monde farm les mêmes airdrops. Et donc, les airdrops sont attendus de fou. Et ils sont attendus par tellement de monde que t'es dilué de malade. Et puis, Mm. même en plus, souvent, la location qui est allouée au airdrop, elle est naze. Il y a plein de trucs. Genre, il y a Vla les VC. Du coup, bah, c'est trop naze. En vrai, tu te fais dub sur la gueule par les VC et tout. Donc, en vrai, faut savoir choisir ses airdrops à farm. Tu vois, par exemple, là, bon, là c'était un peu un truc à farm pour le coup. C'était le Ouhou, là, je sais pas si t'as vu. Euh, Ouais, j'ai vu le truc passer, ouais. le Unicorn, là, Unicorn.même, c'est abusé. C'est abusé. Le truc à. Moi, j'en suis là à 4K dollars, alors que il y avait rien à faire, tu vois, pour le coup. Et j'ai vendu une partie trop tôt. J'ai vendu 1K dollars que j'avais eu sur Stall. Le reste, c'est sur Kepler. La partie sur ça, je l'ai vendu trop tôt. Je sais pas c'était quoi ce truc. Je dis, bon, franchement, un cas gratuit comme ça, allez, je dump. C'est bon, gratos. Je l'ai foutu sur le compte et voilà, tu vois. Donc, Et le truc à mais, run. mais ça a fait derrière, ça a fait fois 2,5, je crois, un truc comme ça. Donc, tu vois. Et en vrai, avec les conditions de marché là actuellement, en plus, il tient bien ce truc. Donc, je me dis, si ça repart là, etc., ça peut être sympa, tu vois. Voilà, là, la partie que j'ai sur Kepler, du coup, j'ai vendu tous les emojis que j'avais, ça y est. Je me dis, bon, j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé. Du coup, mais par contre, le token continue de run, tu vois, donc Et il je fallait garde faire le quoi token. pour être Ben, en fait, éligible? il fallait acheter, en fait, sur Kepler, sur Sol, tu pouvais rien faire avec à part, du coup, acheter ou vendre. Et Mm. sur Kepler, en fait, tu peux acheter des emojis avec. Donc, tu as Ouais, des tokens Ouwou. Et en fait, les emojis, ils sont. Enfin, la pool, tu sais, quand tu swaps un token, normalement sur Sol, c'est le token par rapport à du Sol. Et là, c'est sur le même emoji market, entre guillemets, c'est l'emoji contre du Ouwou, tu vois. ok. Donc, c'est avec le Ouwou que tu achètes, tu vends des memojis. Et bah, si tu trades comme ça les trucs, tu regardes un peu, t'as les market cap, t'as tout, les market cap qui sont en ou en dollars, tu peux choisir. Et tu regardes un peu, bon, les trucs qui ont potentiellement run. Moi, j'avais acheté tu sais, l'emoji de chat qui pleure, là, de Mog, là, tu sais. Ouais. J'avais all-in dans ça, le truc a fait x3, x4, je crois, un truc comme ça. Puis après, j'avais, voilà. Parce que de base, j'avais rien là-dessus. Sur Kepler, j'avais 200 balles, et j'ai transformé ces 200 balles là, actuellement, je crois, 2600 balles, tu vois. Donc, franchement, Incroyable. pendant que les mêmes coins allaient à tout à zéro, à zéro, à zéro, t'as ce truc d'emoji là qui a run, j'ai compris, x10 comme ça, fois un plus même, ouais, fois 15 quasiment. Assez fou, franchement. Et Ouais. pour recevoir du token OU sur Kepler, il fallait faire quoi? Bon, il y avait plein de trucs. Je sais plus exactement parce que moi, il y avait tellement de communautés, de trucs qui étaient éligibles, d'NFT, de meme coin, il y avait trop de trucs. Donc, Ok. je sais pas exactement, il y avait plus de 500, je crois, collections, meme coin, etc. En fait, il y a tout le monde qui a mangé. Tout le monde qui a mangé. C'est abusé. Et le truc, c'est que le token, c'est ça qui est ouf. Tout le monde a mangé et le token, c'est même pas ramassé la gueule. Ce que tu veux dire, Ouais, tout c'est le monde va paradoxal du coup. vendre Ouais. comme, bah ouais, comme tout le monde va vendre comme je l'ai fait moi, tu vois. La plupart, ils connaissent pas, etc. Mais en fait, il y en a plein apparemment qui attendaient ça depuis janvier dernier. Je crois que ça fait plus d'un an qu'ils attendaient ce truc. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et ouais, du coup, apparemment, ça a l'air pas mal. Bon, écoute, Affaire à la team est suivre. vraiment en mode retardio, machin. Ils ont fait un site vachement compliqué pour que personne comprenne rien. Ah ouais, ça j'ai pété un C'est câble vraiment quand le j'ai but, voulu, tu vois. j'ai voulu checker Ouais, les utilité.
Franchement, le truc, on dirait un peu en mode pump fun, tu vois, ça fait mal à la tête, il y a la musique et tout, bah, vraiment en mode débile, tu vois. Tu te demandes si tu vas pas te faire scam. Bah ouais, de ouf, mais de ouf, franchement. Quand on a claim, parce qu'on en avait parlé en small talk, que c'était Benich qui avait call ça, il Hmm. avait dit allez voir ce truc, allez voir si vous êtes éligible, allez claim, machin, mettez votre adresse sol et tout. Franchement, j'avais peur d'aller sur le site, tu vois, genre, c'était flippé, tu vois. Carrément. Donc, mais bon, écoute, ça a vraiment bien payé, on verra où ça va, mais en tout cas, positif déjà, parce que j'ai sorti un cas déjà minimum, c'est déjà vendu depuis longtemps, et alors que j'ai rien mis, j'ai rien fait, tu vois. Donc il y a quand même des trucs, tu vois. Après, par exemple, Hyper Liquid qui va sortir, je pense, ils ont foutu leur saison 2 là, mais la saison 2, je crois, elle finit fin septembre ou fin octobre, je sais plus. Ça va vraiment bien payer. Enfin, pour moi, en tout cas, je l'avais fait un tout au début. Après, j'ai arrêté depuis très longtemps, là, depuis mars, avril, j'ai arrêté. Parce que j'ai vu que c'était trop dur d'avoir des points, c'était pas rentable. Genre, tu perdais plus d'argent en tradant. Parce que moi, de base, ce que je faisais sur Hyper Liquid, je faisais du volume, tu vois, exprès, parce que je suis pas trader, tu vois. Hmm. Je faisais exprès, j'achetais, je revendais dans la foulée, mais je me prenais les filles, les compagnies, tu vois. Donc au début, c'était rentable de fou, et après, j'ai vu que c'était plus rentable, j'ai arrêté. Mais avec les points que j'ai accumulés, déjà, je pense que je prendre un bon 5-6K d'airdrop, tu vois. Ouais. Et les traders, vraiment, qui ont mis de la size de ouf et qui ont farm, enfin, sans farm, vraiment, qui ont juste utilisé la plateforme depuis très longtemps, qui sont pas arrêtés, il y en a, ils vont manger 6-7 chiffres, tu vois, dessus. Ça, Incroyable. ça va être sympa. En plus, il n'y a pas de VC derrière, il n'y a rien. Donc, il y a des airdrops qui vont quand même reward encore cette année, tu vois. Donc, je suis pas inquiet là-dessus, en vrai. Et c'est vrai, il faut choisir, hein. Il faut bien choisir ses C'est combats. Parce que bataille, ouais. déjà au niveau du temps, ça prend du temps de ouf, tu vois. Et voilà, après, tu commences à comprendre. Tu te dis, ça va être rentable, ça va pas du tout être rentable. Tu vois, tu sais, au bout d'un moment, ça fait 1 an et demi que je fais des airdrops, c'est bon, tu crames vite, quoi, on va dire. Ouais. Carrément. Ouais. Carrément. Bon, bah écoute, on va se diriger vers la conclusion Ouais. bah, qu'on avait déjà faite, hein, mais qu'on enregistre du coup. Ouais. Donc, J'ai plus du coup ce qu'on avait dit, mais. mais tant mieux si tu as oublié, comme ça il y a un peu Ouais. plus de spontanéité. Et Ouais. du coup, je conclus les épisodes avec trois questions de fin. Et Mhm. du coup, la première de ces trois questions, c'est si tu avais un budget illimité, qu'est-ce que tu t'offrirais comme NFT? Ah, comme un NFT, bah, un punk, déjà. Pour le côté historique, je pense que le punk, ça ira jamais à zéro, Ouais, simplement. Et puis là, dans la méta actuelle, en vrai, j'avais pas du tout envie, tu vois, de m'acheter un board date, mais là, j'ai vraiment envie de m'en prendre un. Je me dis, imagine toutes les stars, etc. Ça rerun, tu vois, genre les gens, ils se rappellent de ce truc, ils voient le truc qui rerun et tout, ça va peut-être FOMO et tout. Je me dis, en vrai, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Et un peu de J, la base, tu vois. Voilà. Je pense ah, que je prendrais les trois sur Ether d'ailleurs, hein, franchement. ouais. Solana, en ce moment, c'est un peu la merde, tu vois. Au niveau des meme coins et tout, tout le monde qui est un peu déçu de Pump Fun, tous les meme coins sur Sol, même les gros, 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 énormes, à plusieurs dizaines, voire centaines de millions de market cap qui vont plus ou moins à zéro, tu vois. Ça a perdu 75%, certains 50% en 15-20 jours, tu vois. Donc, l'heure est pas trop beau vu que sur Solana. Je pense que ça va repartir, tu vois. Mais Ether, je trouve que voilà, ça bougera jamais, tu vois. Ça bougera Hmm. jamais. Donc, Parce que même je les pense avec NFT quoi. sur Bitcoin aussi, les ordinals, ça, Ouais, c'est pareil, ça ça a pris tank, cher hein. aussi. Ouais, ouais, ça a pris cher quand même. Hein. Ouais. Là, les puppets et tout, même les runes, tout est à la zéro, tu vois, un peu. C'est sûr que ça tank un peu plus que tout le reste, là, mais ça a pris quand même son petit tarif, tu vois, mais bon. Ouais, genre une stone à 0,008, j'étais Ouais, content d'avoir ouais, tu vois, vendu par à exemple, tu vois. 0,08. Ouais. Ah, c'est fou. Mais ouais, sur Ether, du coup, ouais, je pense que c'est historiquement, etc., c'est là où ça run en premier, les NFT et tout, je pense que voilà. Hmm, Ça carrément. va. Voilà. La deuxième Ouais, question, c'est qui conseillerais-tu que j'invite pour passer sur le Clonecast? ah putain, ça, j'avais complètement zappé ça. Euh, alors là, comme ça, j'ai pas trop d'idées en vrai. Hein. Pas trop d'idées parce que ouais, t'as reçu quelques personnes, t'as reçu Ruru, t'as reçu Frenchy. Ouais, de Euh, mémoire, t'avais conseillé Grise, je crois. Ah oui, Grise, ouais. De mémoire. Ouais, le bon Grise, ouais, pourquoi pas. Après, je sais qu'il est pas mal occupé en ce moment voilà, pour l'été et tout. Je crois qu'il a bientôt fini, donc ouais, pourquoi pas Grise, ça peut être sympa, ouais. Côté DeFi et tout, par rapport à Météora, lui, qu'il a à fond sur Météora et tout, ça peut être sympa, ouais, franchement, ouais. Ouais, c'est Bon, bah cool. écoute, je me l'étais déjà noté, mais du coup, ça fait un petit rappel. Et puis, dernière question, si tu avais un conseil à partager à nos auditeurs, quel serait-il?
Toi qui as le nez dans les tranchées tous les jours. Ben, franchement, de pas, voilà, en fait, c'est ça, de pas tomber, bon, déjà amoureux des projets. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, hein, notamment avec le pack, il y a eu trop d'exemples, là, ces derniers mois, enfin, même semaines, et trop d'exemples de trucs, tu les voyais qu'ils allaient à zéro, mais les mecs, ils étaient vraiment amoureux, du coup, ils voulaient pas lâcher le truc, tu vois. Même Blast, le token Blast et tout, tu vois, moi, à un moment donné, j'ai vu que ça, voilà, au début, j'avais une thèse, je me suis dit, c'est sous-évalué par rapport à certains autres market cap de L2 et tout. Puis j'ai vu que voilà, il se passait rien, il n'y avait aucune annonce, machin et tout. Paf, j'ai vendu, tu vois. Et le truc allait à zéro. Et il y en a, ils voyaient que ça allait à zéro. Non, mais je peux pas vendre. T'as déjà bien dump et tout. Ah ouais, mais ça continue de dump, mon gars. Tu vois, au bout d'un moment, faut savoir. Bah, c'est même pas des pertes là en plus, parce que c'était un airdrop. Mais il faut savoir lâcher le truc, tu vois. Donc, on va pas tomber amoureux des projets. Et pareil, pour les meme coins, etc. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je rotate, tu vois. Là, j'avais pris un peu plus de risque. J'avais fait un petit challenge pour m'acheter le petit avec des meme coins. Je voulais l'acheter vraiment juste avec des meme coins. Et j'avais pris un peu plus de risque avec des meme coins qui étaient vraiment un peu plus faibles en market cap, etc. Et puis j'ai vu que voilà, avec le marché, ça c'était pas du tout propice, etc. Alors, ce que j'aurais vraiment dû faire, c'était, parce que j'avais pas bien vu tout de suite, j'ai pas senti le coup tout de suite que c'était vraiment les meme coins de façon globale qui allaient prendre cher. Je pensais pas autant, là c'était quand même assez abusé. Mais tu vois, là par exemple, j'ai Twitch ouais, hier ou avant-hier, je sais plus, tout ce que j'avais en meme coin sur du frog, tu vois, enfin du fog, exactement, la grenouille sur sol, parce que la DA elle est incroyable, etc. Et je voyais le truc a pris tellement cher hier, il a fait moins 50% en une journée, tu vois. Je me suis dit, c'est pas possible, genre là, c'est pas possible que le truc prenne aussi cher que ça, il peut pas aller à zéro, tu vois, alors que il y a tout qui est incroyable sur ce truc, en vrai, franchement. C'était un peu, il y a tout le marché qui a pris cher hier, tous les meme coins qui ont pris moins 25, moins 20, etc. Même les plus gros. Et bah, lui qui a pris beaucoup plus cher que le reste, tu vois. Et je voyais qu'à un moment donné, la dernière fois, on avait bottom à 10 millions. Et je me rappelais que la dernière fois, à 10 millions, je m'étais dit, putain, le truc va à zéro, c'est mort et tout. Mais en fait, c'est pas la zéro zéro, tu vois. Genre, c'est trop bien fait comme meme coin pour. C'est pas possible, tu vois, en vrai. C'est pas un rug ou quoi, il y a pas moyen. Et au final, on a vraiment bottom là. Et depuis hier, ça a pris 60%, tu vois. Genre, donc, faut savoir vraiment, tu vois, que tu vois que les petits meme codes que j'avais, il y avait plus trop dedans, plus trop d'activité, plus trop de hype et tout. Faut rotate, tu vois. Faut pas, voilà. Donc, c'est le meilleur conseil, ça peut être ça, tu vois. Pas tomber amoureux et savoir se remettre en question et voilà. Ok. Ouais, alors c'est pas forcément pour rotate, moi c'est une question que je me posais là ces derniers jours, enfin un peu plus qu'avant. C'est par exemple, il y a eu un pump quand même de pas mal de collections sur ETH, ça fait du plus 20, plus 30%, je pense à Red Guy, Mhm. Chimpers, etc. Ouais, ouais. Et c'est vrai que même si ça touche pas ton point d'entrée, ce qui est mon cas, je me suis dit, est-ce que je vends pas en acceptant tu vois, une petite perte 0,05, un truc comme ça, et en fait tu vas racheter plus bas parce que c'est monté peut-être un peu trop vite, trop fort, et finalement tu te retrouves quelques jours après avec quand même un NFT de la collection, mais que tu as acheté moins cher. Mais ça, le problème, c'est que si vraiment ça part fort, après, c'est un coup à FOMO bêtement, ça, tu vois. Vendre pour racheter plus bas, ça, je le fais rarement, en vrai, parce Ouais, que, tu fais. Moi, je l'ai pas ouais, fait, non, hein, mais. non, ça c'est un coup, je me connais, tu vois. Ça va repartir un petit peu, tu vois, un peu trop. Je vais avoir l'impression que ça part vraiment, soit vraiment ça part vraiment, et là, je suis baissé, je rachète juste plus haut. Soit c'est un faux espoir, ça part, mais sans vraiment partir, et ça recrache après, tu vois. Et au final, t'as juste racheté plus haut et tu te remanges le crash, là, donc. Franchement, non, ça je le fais pas, c'est pas du tout mon truc, tu vois, ouais. C'est pas Ok, du tout mon truc. Ouais. ok, intéressant. Et ben écoute, sur ce bon conseil, ben, merci Alex pour ce deuxième passage, entre nous en tout Avec cas. plaisir, ouais. Et puis ben, au montage, comme ça, vous verrez un peu le discours qui a évolué en quelques semaines et la stratégie Ouais, d'Alex qui a évolué. Donc c'était aussi intéressant. C'était pour ça que je voulais te recevoir de toute façon à la base. Donc on a un ouais. exemple parfait. Ouais, c'est top, hein, franchement. En vrai, c'est ce qui devait arriver de mieux, ce petit bug-là. C'est vraiment ce que je fais très souvent, hein, de me remettre en question, de réadapter mes stratégies, mes trucs. Donc, ouais, Carrément. c'est cool. Cool. On a Bon, bah, l'exemple au moins. merci Alex. Je mettrai tout tes, enfin surtout ton Twitter Ouais. en description. Tu vas sûrement encore changer de PFP dans pas longtemps avec Ouais, bah du le coup, G, ouais, je vais j'imagine. acheter le petit du coup. Et puis on se dit à la prochaine. Ça roule, à la prochaine, ciao, ciao. Ciao.